Bonjour, nous sommes le jeudi 9 juillet 2026 et nous continuons avec nos bons plans spécial soldes d'été. Nous sommes déjà à la troisième des marques. Les soldes d'été ont commencé le mercredi 24 juin à 8h du matin et se termineront le mardi 28 juillet à 23h59. Une semaine de plus. Nous allons voir ici avec la plateforme Grosbill les meilleurs bons plans concernant les laptops bureautiques, multimédia et gaming. Nous commençons ici avec Hewlett-Packard HP et son PC portable avec une diagonale de 17,3 pouces au format 16 neuvième, un format de plus en plus rare puisque au cours de ces 2 dernières années, la très grande majorité des dalles des laptops gaming, bureautiques et multimédia sont au format 16 dixième. Ici c'est un 17,3 pouces avec une définition Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080, format 16 neuvième, 24 Go de RAM DDR5, à mi-chemin entre 16 et 32 pour une bonne fluidité, à 650 € au lieu de 700 avec sa version sans chargeur. Depuis la législation de l'Union Européenne qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2026, certains PC portables ne sont pas fournis avec des chargeurs. La version ici avec chargeur coûte 30 € de plus. On peut trouver des chargeurs avec une bonne puissance 65 watts entre 20 et 30 €. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager, de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Niveau stockage, 512 Go, vous avez Windows 11. Concernant la dalle, c'est de l'IPS pour de meilleurs angles de vision et reproductivité des couleurs. Niveau connectivité, vous avez un port USB type A format rectangulaire classique sur son côté droit, ainsi qu'une prise 3,5 mm casque micro. Sur le côté gauche, vous avez une sortie HDMI pour connecter un moniteur externe, un autre port USB type A et 2 ports USB type C. Concernant la caméra, c'est du Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080, avec HDR automatique. Les 2 ports USB type C sont full function, vous avez 10 gigabits par seconde, c'est-à-dire 3.2 Gen 2, avec Power Delivery 3.1 pour la charge, et DisplayPort 1.4 pour vous en servir comme sortie vidéo. Vous avez également la technologie HP Sleep and Charge, c'est-à-dire qu'en veille, vous pouvez recharger par exemple une souris. Vous avez la charge rapide 50% en l'espace de 45 minutes. Niveau connectivité sans fil, vous avez l'UEFI 6, une norme sortie en 2019, et le Bluetooth 5.4. Concernant la RAM, c'est de la DDR5 à 4800 MHz. Son CPU, c'est un moyenne gamme, c'est un AMD Ryzen 5 130 Exaker Seeker 12 Thread avec 16 Mgo de cache L3. Plus le CPU a de cache en L3 et plus il traite d'informations. Le suivant, c'est un ultra portable de la marque Asus, la gamme ZenBook, avec dalle OLED 14 pouces au format 16 dixième. Définition Full HD+, 1920 par 1200. Vous avez un CPU haut de gamme, le AMD Ryzen AI7, 512 Go de stockage et 32 Go de RAM. Et vous avez également, comme on peut le voir ici, Windows 11P pour Windows 11 Pro. Concernant la partie graphique, elle est intégrée au processeur. C'est un AMD Radeon 860M. Sa charnière lui permet de s'ouvrir à 180 degrés. Le suivant, c'est un Asus ZenBook, cette fois avec une diagonale de 16 pouces et dalle OLED. Très haute définition, 2880 par 1800, format 16 dixième, 120 Hz à 1500 € au lieu de 1700, 200 € d'économie. SSD de 1 Teraoctet et comme on le peut voir, un touchpad pavé tactile XXL. Très bonne connectique. Sur son côté gauche, vous avez une sortie HDMI pour connecter un moniteur externe, 2 ports USB type C format houblon, pas de sens d'insertion, une prise casque 3,5 mm, et sur son côté droit, vous avez un autre port USB type A, format rectangulaire classique, et un lecteur de carte SD. Comme c'est de l'OLED, la matrice est du 10 bits, 1,07 milliard de couleurs, avec une très bonne luminosité de 500 candela/mètre carré, et avec le contenu HDR High Dynamic Range, vous avez un pic lumineux de 1000 candela/mètre carré. Bien évidemment, une couverture DCP-3 de 100%, un temps de réponse ultra rapide 0,2 millisecondes, 120 Hz. Concernant son CPU, c'est de la série 400, c'est le modèle 445 Seeker 12 Thread avec une partie NPU de 50 tops pour trillion operations par seconde, milliers de milliards d'opérations par seconde pour l'intelligence artificielle. Sa RAM est intégrée, c'est de la LPDDR5X, LP pour low power basse consommation, DDR5X plus véloce que la DDR5 classique. 1 Teraoctet de stockage en PCI Express 4.0, une webcam Full HD avec technologie IR pour infrarouge combinée à Windows Hello pour la reconnaissance faciale. Toute dernière norme de connectivité sans fil, le Wi-Fi 7 en 2x2 pour une meilleure réception émission, le Bluetooth 5.4 pour un poids de 1,5 kg sur la balance. Nous passons à la section laptop gaming avec la marque MSI et le modèle Cyborg 15 avec une diagonale de 15,6 pouces au format 16 neuvième, définition Full HD 1920 par 1080, 32 Go de RAM DDR5, clavier rétroéclairé,
un CPU moyenne gamme Intel Core i5, 512 Go de stockage, et la matrice est en 144 Hz, pourvu d'une RTX 5060 avec 8 Go de VRAM GDDR7 pour le gaming en Full HD et QHD, tous les paramètres élevés. Indice de réparabilité 8,1 sur 10. Une ouverture à 180 degrés. Comme c'est un 15,6 pouces, vous avez également un pavé numérique à droite et un touchpad pavé tactile grand format. On peut voir ici également votre crédit à 0% avec United sur le paiement en 10 fois. Offre valable du 8 au 14 juillet, inclus des 800 € d'achat. Et ça, c'est valable pour les 100 premiers clients. Ici, la particularité de ces laptops gaming, c'est qu'il est dépourvu de OS. Il n'y a pas de système d'exploitation. On peut trouver sur YouTube des tutos pour installer Windows 11 Pro. Une webcam 720p, c'est-à-dire 1280 par 720, 30 images par seconde. Le Wi-Fi 6E, une norme sortie fin 2021. Bluetooth 5.3, très bonne connectique. USB type A au nombre de 2. USB type C. Vous avez également une sortie HDMI 2.1 pour connecter un moniteur externe. Et le clavier est rétroéclairé 4 zones. Le suivant, c'est un laptop gaming de la marque Gigabyte, le modèle Aero, à 1800 € au lieu de 1900, 100 € d'économie. Vous avez ici une RTX 5070 avec 8 Go de VRAM GDDR7, 32 Go de DDR5 en RAM, 1 TB de stockage et une matrice avec une diagonale de 16 pouces, dalle IPS pour de meilleurs angles de vision et reproductivité des couleurs, définition QHD+, c'est-à-dire 2560 par 1600, format 16 dixièmes, clavier également rétroéclairé. La particularité ici, c'est qu'il n'a pas de pavé numérique. Sur les côtés, c'est 2 haut-parleurs. En ce qui concerne son pavé tactile, c'est un grand format. Ici, on peut voir quelques specs par exemple. En Battlefield 6, avec Medium DLSS, on est à 110 images par seconde. Il y a d'autres jeux, par exemple Diablo. En Medium, on est à 180. En Ultra, on est à 125. Et avec le DLSS, grâce à l'intelligence artificielle, on passe à 170. Il y a d'autres jeux, par exemple League of Legends. En Ultra, on est à 245. Rocket League, 270. Valorant, on est à 340. Par exemple Cyberpunk, on est à 60 en Ultra. Avec le DLSS, on passe à 95. Et si vous activez le RTX, vous êtes à 50. Alors qu'en Medium, vous êtes à 60. Concernant son CPU, c'est un AMD Ryzen i7, le modèle 350. Octo-cœur, 16 threads. Côté RAM, c'est 2 x 16 Go, vous pouvez l'augmenter jusqu'à 64. Ici, c'est de la DDR5 à 5600 MHz. Vous avez le Wi-Fi 6E en 2x2 pour une meilleure réception émission. Le Bluetooth 5.2, très bonne connectique. Port USB type A, type C, prise RG45, sortie HDMI 2.1, clavier rétroéclairé RGB une zone. Et vous avez Windows 11 Home. Le suivant, c'est un Gigabyte également, le modèle A16 Pro. À 2200 au lieu de 2400, 200 € d'économie. Cette fois, on est sur une RTX 5070 Ti, pourvue de 50% de VRAM en plus que la 5070. Clavier rétroéclairé, toujours ouverture à 180 degrés et également dépourvu de pavé numérique à droite. À la place, vous avez un pavé tactile XXL. Sur les côtés, vous avez 2 haut-parleurs. Par exemple, on peut voir sur Cyberpunk ici, en Ultra, on est à 75 images par seconde en QHD avec le DLSS. On passe à 120 images par seconde. Si vous activez le RTX Ray Tracing, vous êtes à 65. Vous avez également Diablo par exemple, 165 en DLSS, vous êtes à 230. Battlefield avec le DLSS en Ultra, vous êtes à 80. Valorant, vous êtes à plus de 300. Rocket League, plus de 400. League of Legends, plus de 220. Bien évidemment, la dalle, c'est de l'IPS pour de meilleurs angles de vision et reproductivité des couleurs. 100% sRGB. Une webcam Full HD avec technologie IR pour reconnaissance faciale. Le Wi-Fi 6E, norme sortie fin 2021 en 2x2. Très bonne connectique au niveau des ports USB. USB type A au nombre de 2, USB type C au nombre de 1. Une prise RG45, une sortie HDMI 2.1. Clavier rétroéclairé RGB une zone. Et nous terminons ici avec le Gigabyte, le A16 Pro, à 2600 € au lieu de 2700, cette fois pourvu d'une RTX 5080 avec 16 Go de VRAM GDDR7 pour tout ce qui est gaming, Full HD, QHD, tous les paramètres à fond et la 4K dans de très bonnes conditions. Vous avez un Intel Core i7, une diagonale de 16 pouces, définition 2560 par 1600, format 16 dixièmes en 165 Hz, 32 Go de RAM DDR5, 1 TB de stockage, une ouverture à 180 degrés. Par exemple ici sur les jeux Diablo, vous êtes à 165 FPS avec le DLSS, vous êtes à 230. Par exemple Hogwarts Legacy, Harry Potter, en Ultra vous êtes à 75, à Valorant vous êtes à 300, Counter-Strike à 190 et Cyberpunk. En Ultra, vous êtes à 75 avec le DLSS, vous êtes à 120. Donc ici, c'est un CPU Intel Core i7, le 240H,
10 cœurs, 16 threads, 32 Go de RAM à 5600 MHz en 2x16 pour profiter du dual channel, 1 Teraoctet stockage, le Wi-Fi 6E, une webcam Full HD avec technologie IR, très bonne connectique au niveau des ports USB type A, type C, également sortie HDMI 2.1, clavier rétroéclairé, une zone RGB et Windows 11. Merci pour votre écoute et à la prochaine.